Dans l'esprit de beaucoup, 18 ans est un âge rempli de jeunesse, de vitalité et d'ambition pour l'avenir. Cependant, en 2015, dans la ville de Funabashi, préfecture de Chiba, au Japon, un crime tragique a eu lieu. Une jeune fille de 18 ans a été sauvagement assassinée, et les coupables étaient ses propres amis proches du même âge. Quelles motivations ont poussé ces jeunes à commettre un acte aussi cruel? Était-ce la confusion de l'adolescence ou l'influence de leur environnement? Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Maintenant, plongeons dans les détails de cette affaire. Le mardi 21 avril 2015, la police a reçu un appel signalant qu'un adolescent avait été enterré dans un terrain vague. Les auteurs de ce crime étaient ses propres amis proches, dont Nakamoto Shota. La personne qui a signalé l'incident était au courant grâce à Nakamoto Shota, qui avait envoyé plusieurs emails se vantant de l'acte, décrivant même l'emplacement de l'enterrement. Cela a poussé la personne à contacter la police. 2 jours plus tard, un couple s'est rendu au poste de police pour signaler la disparition de leur fille. La police a rapidement réalisé que les 2 affaires pourraient être liées. La disparue, Noguchi, âgée de 18 ans, était une fille obéissante et compréhensive, mais après être entrée au lycée, elle est devenue rebelle. Elle a rencontré un homme attirant, dépensant sans compter pour attirer son attention. Ses parents ont tenté de la dissuader de fréquenter cet homme, mais en vain. Ils ont fini par se désintéresser de sa vie. Jusqu'à ce qu'un ami de leur fille les appelle pour leur dire que Noguchi avait été emmenée dans une voiture sans savoir où elle allait. Inquiets, ils ont contacté la police. 5 jours après l'incident, la police a retrouvé Nakamoto Shota et Ueki Hiroshi, les personnes mentionnées précédemment. Ils ont avoué que Noguchi avait été tuée parce qu'elle avait offensé Yasha Narumi. Tout cela aurait été orchestré par cette femme. Avant d'entrer au lycée, Noguchi était une excellente élève, mais après, elle a commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Sa vie est devenue incontrôlable. Elle s'est entichée d'un homme et a emprunté de l'argent pour l'aider, accumulant des dettes. Elle a même travaillé dans des magasins pour rembourser ses dettes. Peu à peu, ses amis ont refusé de lui prêter de l'argent, y compris Yasha Narumi. La police a interrogé Yasha Narumi. D'origine moitié philippine, elle venait d'une famille de 5 personnes. Elle était une fille normale, fan de Harry Potter, mais a dévié après être entrée au lycée. Elle a travaillé dans des bars et connaissait Noguchi depuis l'enfance. Elles sont restées en contact, mais Noguchi empruntait souvent de l'argent à Yasha Narumi et ne remboursait pas. Elle a même pris la carte d'identité de Yasha Narumi sous prétexte de faire des démarches. Yasha Narumi a tenté de récupérer sa carte, mais en vain. Cela l'a rendue furieuse et elle a fini par vouloir tuer son amie. Noguchi était l'aîné de 3 sœurs. Sa famille de 5 personnes vivait ensemble. Son père était chauffeur de camion. La famille avait de bonnes relations et sortait souvent ensemble. Enfant, Noguchi était connue comme la fille du karaté, ayant remporté des compétitions locales. Les voisins disaient qu'elle était polie et prenait soin de ses sœurs. Mais après être entrée au lycée, elle a abandonné l'école et son comportement a changé. Elle a commencé à s'habiller de manière provocante et à poster des photos sur les réseaux sociaux. Elle fréquentait les bars et sa vie est devenue chaotique. Son père la réprimandait pour son mode de vie et leur relation s'est détériorée. 1 an avant l'incident, Noguchi a quitté la maison à 18 ans et n'est jamais revenue. En raison de difficultés financières, elle a fini par se brouiller avec Yasha Narumi, son amie d'enfance. Pour se venger, Yasha Narumi a demandé l'aide d'Ueki Hiroshi pour tuer Noguchi. Ueki Hiroshi a d'abord hésité, mais a finalement accepté. Ils ont également impliqué Nakamoto Shota. Avant l'incident, Nakamoto Shota avait emprunté le téléphone d'Ueki Hiroshi et avait dépensé 120 000 yens, plus de 20 millions de dong, sans permission. Pour rembourser cette dette, Nakamoto Shota est devenu un homme à tout faire pour Ueki Hiroshi. La veille de l'incident, Ueki Hiroshi et Nakamoto Shota ont acheté du fil de plastique et du ruban adhésif dans un magasin de bricolage. Ensuite, ils sont allés à Shibayama, dans la préfecture de Chiba, pour creuser un trou de 1 mètre de profondeur dans un terrain vague près de l'aéroport de Narita. Le jour de l'incident,
Ueki Hiroshi a loué une voiture. Ils ont d'abord pris Yasha Narumi au bar, puis Nakamoto Shota. Ensuite, ils sont allés au magasin où travaillait Noguchi mais elle n'était pas là ce jour-là. Elle était à une fête dans un autre bar. Yasha Narumi a reçu un message d'un ami nommé Nakamura Ken, disant qu'il avait un pneu crevé et demandant de l'aide. Yasha Narumi a alors décidé d'impliquer Nakamura Ken dans leur plan. Elle a expliqué l'idée aux deux autres dans la voiture, mais ils n'étaient pas d'accord. Ils sont allés à Setama pour aider Nakamura Ken à changer son pneu. Yasha Narumi a révélé le plan criminel à Nakamura Ken, qui avait 16 ans et travaillait dans la construction. Ils se connaissaient depuis le bar. Ensuite, les quatre sont allés au bar où Noguchi était à la fête, mais la fête était déjà terminée. Noguchi et une amie étaient partis dans un hôtel pour se reposer. À 22h, les quatre ont enfin trouvé leur cible. Noguchi et son amie sortaient de l'hôtel quand Nakamura Ken a bloqué leur chemin avec la voiture. En voyant Yasha Narumi, le visage de Noguchi est devenu pâle. Elle a dit qu'elle avait du travail à faire, mais Yasha Narumi n'avait aucune intention de la laisser partir. Après plusieurs demandes, Noguchi a finalement été forcée de monter dans la voiture. Son amie savait que ces personnes avaient de mauvaises intentions, mais elle ne pouvait rien faire. Quelques jours plus tard, elle a essayé d'appeler Noguchi plusieurs fois, mais sans succès. Elle a finalement contacté les parents de Noguchi qui ont alerté la police. La police a arrêté Yasha Narumi et Nakamura Ken pour meurtre. En suivant les indices fournis, la police a découvert des traces de terre remuées dans un terrain vague à Shibayama, préfecture de Chiba. Après avoir creusé, ils ont trouvé le corps d'une femme enterrée. Le corps était en position assise, les mains et les pieds liés avec du fil de plastique, la bouche remplie de terre et enveloppée de rubans adhésifs. Il y avait des blessures visibles sur le corps. L'autopsie a révélé que la victime était Noguchi, 18 ans, morte par asphyxie. Le décès est survenu aux alentours de l'aube du 20 avril. Après avoir emmené Noguchi de l'hôtel, le groupe est parti pour Shibayama. Enchemin, Yasha Narumi a volé le téléphone portable et lagen de Noguchi et Gai. Une fois sur place, Ueki Hiroshi et Nakamoto Shota ont emmené Noguchi près d'un buisson pour la violer. À l'aube, ils l'ont poussée dans le trou qu'ils avaient creusé et l'ont enterrée vivante, recouvrant le trou de feuilles et de cailloux. Le groupe a partagé l'argent volé, une partie allant à Ueki Hiroshi et Nakamoto Shota, une autre à Yasha Narumi. Nakamura Ken n'a rien reçu. Après le crime, le groupe n'a montré aucun remords et s'est même vanté de leurs actes, surtout Nakamoto Shota, qui a envoyé plusieurs emails à un ami. Cet ami a finalement alerté la police. Après son arrestation, Nakamoto Shota a été diagnostiqué avec une déficience intellectuelle légère. À l'époque, l'âge de la majorité au Japon était de 20 ans. Yasha Narumi avait 18 ans et Nakamura Ken 16 ans, tous deux mineurs. Le Japon a des lois spécifiques pour les mineurs délinquants, visant à les protéger et à les réhabiliter. Le procureur a examiné l'affaire et l'a transférée au tribunal pour mineurs. Cependant, pour certains crimes graves comme le meurtre, même les mineurs peuvent être jugés comme des adultes. Le tribunal pour mineurs a estimé que Nakamura Ken, montrant des signes de remords et coopérant avec l'enquête, devait être envoyé dans un centre de rééducation pour jeunes. En revanche, Yasha Narumi, bien que mineure, était suspectée d'être la meneuse du crime et ne montrait aucun remords. Le tribunal pour mineurs a décidé de ne pas prendre en charge son cas, et le procureur l'a poursuivi devant un tribunal ordinaire. 1 an après le crime, l'affaire a été jugée au tribunal de Chiba. Les accusés, Yasha Narumi, Ueki Hiroshi et Nakamoto Shota, ont été inculpés de meurtre, vol et autres charges. Le procureur a souligné que Yasha Narumi était la meneuse du crime. La famille de Noguchi a demandé la peine de mort. L'avocat de la défense a argué que Yasha Narumi n'avait pas l'intention de tuer, mais voulait simplement donner une leçon à son ami. De plus, elle n'avait pas participé directement au meurtre et était encore mineure, donc pas pleinement responsable. Le procureur a répondu que Yasha Narumi avait planifié le crime à l'avance, montrant une intention claire de tuer. Un ancien camarade de classe a témoigné que Yasha Narumi avait admis avoir mis fin à la vie de Noguchi et parlant de manière détachée. Lorsque le juge a demandé à Yasha Narumi si elle avait des moyens concrets de s'excuser auprès de la famille de la victime, elle a répondu négativement.
En revanche, Ueki Hiroshi a montré des remords. Il a fait lire une lettre d'excuse par son avocat, exprimant son regret et priant pour le repos de l'âme de Noguchie. Concernant Nakamoto Shota, le procureur a souligné qu'il avait avoué tous les crimes et raconté que Noguchi avait pleuré et supplié, mais qu'il n'avait pas eu pitié. Son avocat a plaidé qu'il souffrait d'une déficience intellectuelle légère, était facilement manipulable et ne pouvait refuser d'aider à commettre le crime. Le juge a condamné les 3 accusés pour meurtre et autres charges, les condamnant à la prison à vie. Yasha Narumi et Ueki Hiroshi ont fait appel, mais la Cour suprême du Japon a maintenu leur condamnation à perpétuité en 2018 et 2019. Derrière ce meurtre d'une jeune fille à Funabashi, quelles sont les causes sociales et familiales? Pourquoi ces jeunes ont-ils choisi la voie du crime? Ces questions méritent une réflexion profonde. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez vos réflexions dans les commentaires pour en discuter. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines affaires classiques sur la chaîne Affaires réelles.